Pardon, j'ai fait un beau bé. Non, je ne suis pas une chèvre. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Twitch. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce qui est le dernier débrief officiel de la saison 2022, The Débrief, puisqu'il restera un débrief hors série qui sera, notez bien ça dans vos agendas, le 5 décembre à 21h avec des invités que vous connaissez bien si vous nous suivez régulièrement. Voilà, ce soir c'est donc le dernier débrief officiel 2022 et je peux désormais vous l'annoncer. Après concertation avec l'ensemble de l'équipe de The Débrief, nous avons décidé, roulement de tambour, de revenir à partir du mois de février 2023 pour une série endiablée de débriefs. Et on sera là pour la saison 2023 de Formule 1, toujours avec les mêmes, avec Linkin. Linkin, t'as renouvelé le contrat, on est d'accord pour une année supplémentaire? Oui, j'ai fait comme beaucoup de pilotes de F1, hein, j'ai reconduit le contrat. Et puis Louis aussi reconduit avec nous pour l'année prochaine. Et puis Valkyria, bien sûr, et Zeus, hein, ils sont reconduits aussi. Ils ont fait une très très belle saison la saison dernière. Et donc ils sont reconduits avec nous l'année prochaine. Donc on sera très content de Ah, vous proposer des débriefs. il y En- en aura, il y en a deux autres aussi, deux, trois autres qu'on peut éventuellement ajouter. Il y aura éventuellement, comment il s'appelle là, celui qu'on est au Grand Prix d'Autriche là. J- euh, Euh, Bastien peut-être. Bastien, ouais, lui franchement, il a fait aussi un beau débrief. Eh Franchement, ben on lui j'avais été très proposera satisfait. aussi. Voilà. Et Et puis puis on a aussi, comment ça s'appelle? JL aussi, JL Racing, on va lui reproposer de Voilà, venir. Et puis, je vais essayer de le débaucher pour le dernier débrief, pour le débrief hors série. Auray Fox aussi, je vais essayer de le débaucher. On l'a vu au tout premier débrief hors série, mais après, malheureusement, je vais pas reproposer de venir, même s'il savait qu'il était le bienvenu. Donc, euh, donc voilà. Et puis, et puis pour ceux que ça intéresse, évidemment, parmi les viewers, en tout cas nos habitués, pour ceux qui veulent vraiment venir, vous savez très bien que la porte est ouverte. Il faudra juste nous prévenir assez tôt à l'avance pour que Ouais, l'on venez, puisse y venez aller en parler. fonction. Venez parler dans ce débrief. On voudrait essayer plein de choses l'année prochaine. Moi, j'ai envie d'essayer des choses l'année prochaine. Mais j'en parlerai avec l'équipe. Il faut qu'on voit comment on peut faire pour mettre ça en place. On pourrait proposer une fois par mois de vous proposer de regarder avec nous un GP historique et de faire, vous savez, ça se fait beaucoup. Ça s'appelle du React. Je sais pas si vous connaissez cette mode sur Twitch. Souvent, des streamers le font. Ils diffusent un Grand Prix, font du React dessus. Faut juste que je me renseigne sur comment ils font et faut que je me renseigne sur comment ils font et comment on peut faire. Eh ben de rien, Rome. Comme Michael du Forest, quoi. Tu seras le bienvenu pour revenir si tu veux en refaire. Il y a zéro problème. Vous savez, moi je vais vous le dire très honnêtement, on prend toutes les âmes charitables, toutes les âmes qui veulent travailler avec nous et qui sont de bonne composition, on prend. Moi, ce que je déteste par-dessus tout, et je l'ai toujours dit et je le redis, c'est c'est les gens qui essaient de détruire le travail des autres. Ça, je trouve ça pas cool du tout. Donc voilà, la parenthèse est refermée, mais toutes les âmes qui sont de bonne composition, même pour venir retravailler, parce qu'on va essayer de retravailler une nouvelle formule des débriefs. Là, on va avoir toute la pause hivernale pour le faire. On va retravailler une formule des débriefs peut-être moins longue. On va essayer de réduire à 1h30 maximum les débriefs. Là, c'est ce qu'on va essayer de s'y tenir. Ce soir, vous voyez, les 21h20, considérez qu'à 22h45-50, c'est fini. Voilà. Ouais, ça peut être, c'est possible. C'est possible. Mais 23h plus tard, c'est fini. Voilà. Comme ça, Voilà. donnez-vous cet horaire. Voilà. On sait qu'on est en pleine concurrence avec la Coupe du Monde de football. En ce moment, il y a États-Unis, Pays de Galles. Les États-Unis mènent 1-0 d'ailleurs. Donc voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette saison de Formule 1 s'est terminée plus tôt qu'à l'accoutumée parce qu'il y avait cette contrainte de la Coupe du Monde au Qatar, notamment. Voilà, salut Santino, salut Rome, qui sont là. Et je vais vous présenter du coup tous ceux qui sont avec nous ce soir. Il y a Linkin, donc salut Linkin du coup.
Salut Valentin, salut Valkyria, salut tout le monde. Et pour la dernière fois en tout cas pour l'avant-dernière fois, c'est ici que ça se passe. Ah, c'est toujours ici que ça se passe. Et je salue Valkyria qui est avec nous. Salut Valkyria. Ah, excusez-moi, j'ai cru que Oui, j'ai Valkyria... fait une voix aiguë cette fois-ci, oui. Ça va Valkyria? Ça va, normal. T'as changé ta voix Valkyria, tu voulais pas qu'on te reconnaisse en fait. Même pas. J'ai Ah, même même pas pas. changé ma voix. C'est Il, a- involontaire. il aurait pas fait exprès que... que voilà. Et on salue Mister Louis. Il, il n'est pas avec nous ce soir. Malheureusement, il pouvait pas venir. Il était très déçu de ne pas pouvoir venir. Et je voudrais lui rendre hommage ce soir. Et même s'il était là, je l'aurais fait. Mais Mister Louis, il a été là quasiment à trois quarts des débriefs. Et on a fait en sorte qu'il puisse être là parce que pour moi, c'est avec Linkin une des pièces maîtresses. C'est-à-dire on peut pas l'enlever, Louis. Si on enlevait Louis, on enlèverait une très grande partie des débriefs pour moi. C'est comme si on enlevait Linkin. Pour moi, il me manquerait une partie des débriefs parce qu'ils ont vraiment tous leur importance et je voudrais voilà, qu'ils en prennent conscience. Ils ont tous leur importance. Peu importe ce qu'ils en pensent, vous avez toute votre place. Vous savez parler de Formule 1. Vous savez attirer les gens pour parler de Formule 1. Vous avez des entrées qui sont différentes. Louis, lui, il aime bien aussi tout ce qui est au-delà de la Formule 1, le NASCAR et tout ça, les entrées différentes. Toi, Linkin, tu aimes bien tout ce qui est l'histoire de la Formule 1. Mais ce que je voudrais démontrer, c'est que, voyez, on est une équipe qui se complète. C'est-à-dire qu'on n'est pas une équipe qui a des buts complètement différents. On est tous réunis, Ah, tous animés par la même chose. C'est vous partager notre passion, vous expliquer parfois des choses en faisant quelques bonds dans le passé, parce que parfois, c'est dans le passé qu'on trouve des réponses de ce qui se passe dans le présent et de ce qui va se passer dans le futur. Voilà. Donc, de Linkin, toute façon, hein, tu voulais rajouter quelque chose? Excuse-moi. on va, on va dire, chacun se complète. Après, ce qu'il faut, et je l'ai toujours dit, c'est un petit peu se diversifier, mais sans trop s'éloigner. Voilà. Voilà. Donc, C'est-à-dire que par exemple, là, je cherche actuellement, tu vois les dates pour savoir quand les pilotes vont venir à la remise des prix de la FIA, puisque normalement ça devrait plus trop tarder puisqu'on a terminé la saison. oui, mais elle aura lieu à À Bologne. Bologne. La remise des prix de la FIA cette année, elle aura lieu à Bologne, en Italie. Ah bon? Et oui, Oui, Ah, Bologne. Oui, c'est Julien Febvre qui l'a dit, je crois c'était samedi, annoncé sur les vendredi réseaux ou sociaux, samedi hein. d'ailleurs. Donc ce sera à Bologne, ce sera pas à Paris comme cette année malheureusement. Euh, ah, D'ailleurs, pendant l'hiver, si vous voulez voir des choses sur la F1, je vous conseille plein de choses. D'abord, regardez les documentaires de Canal+. Vous avez notamment vous avez la petite série de Julien Febvre, Road to Monza. C'est 3 petits épisodes de 16 minutes sur MyCanal si vous avez vu ou pas. Là, je viens de regarder quelque chose. Vous avez quelque chose qui s'appelle Décrypter. Décrypter, ça nous permet de décrypter des moments d'histoire du sport avec des journalistes de la rédaction de Canal. Il y a eu un premier épisode sur, vous savez, la remontada du Barça contre le Paris Saint-Germain. C'est Tony Chaperon, l'ex-arbitre de Ligue 1, qui nous avait décrypté cette remontada. Et puis, vous avez certainement peut-être vu sur MyCanal, il y a un autre décrypté avec Laurent Dupin et Franck Montagny. Tous les deux nous redécryptent le dernier Grand Prix de la saison 2021 d'Abu Dhabi. Voilà, je viens de regarder ça et moi j'adore ce genre de concept. Je trouve que c'est très frais comme concept et ça permet vraiment de prendre le temps de s'arrêter. N'oubliez pas aussi de revoir les formats Inside de Julien Febvre avec Pierre Gasly qui parle de son Grand Prix d'Azerbaïdjan 2021 et surtout de Jacques Villeneuve. C'était dimanche qui parlait de son Grand Prix de Jerez 1997, n'est-ce pas Linkin? Toi tu l'as vu, moi pas encore. On en parlera au débrief hors série. Et puis, s'il y a un documentaire que je peux vous conseiller de regarder, moi je ne l'ai pas encore fait mais je vais le faire bientôt. Si vous voulez en apprendre plus, et si vous êtes des fans de Ferrari, de la première heure, et si vous êtes des fans aussi de cet homme, allez voir le documentaire Jean Todt, la méthode. Vous allez en apprendre un peu plus sur la vie de cet J'ai homme. vu et il est cool.
Il est cool, Valkyria, tu l'as vu, toi? Et toi, Linkin, Oh oui, il est bien cool. toi, Linkin, tu l'as peut-être pas D'ailleurs, vu. il y a quelques petits échos à ce que Ferrari est actuellement. Dis ça, je dis rien. Exactement, voilà. Et puis, bien sûr, je vous conseillerais, si vous avez Canal+, de regarder la rétro de la saison, qui sera en fin d'année. Vous le savez, la rétro, en espérant qu'elle soit peut-être un tout petit peu mieux que la rétro de la saison dernière. C'est vrai que Tu veux que je te dise, on risquera pas de frôler la crise cardiaque hein, là sur 2022. Hein. c'est vrai, voilà. Parce que je t'avoue, hein, j'ai déjà incessamment répété, hein, 21, c'est l'année la plus folle et quitte à limite à détruire physiquement des cardios. On va le dire comme ça, hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai que le montage était pas ouf. Voilà. Oui, C'est Ouais, mais vrai. attention. Mais après, concept des courses, à chaque fois, à chaque course, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Donc, Oui, Rome, alors Rome 102 qui dit, bon, effectivement, on va en parler. on en parlera à la fin, Rome. Il n'y a pas de souci. On parlera du pilote belge Cordel qui a fait, je crois, 5e à la course sprint et 6e à la course longue d'ailleurs. Donc voilà. Allez, Euh, allez. Comme d'habitude, on commence notre The Débrief par un tour de la piste de Yas Marina, nouvelle version du circuit, on rappelle, hein, depuis 2021. Alors moi, je vais vous paraître très critique sur Yas Marina, mais pour moi, pour un circuit de fin de saison, je le trouve pas ouf. On en reparlera de Sébastien Vettel. Donc c'est la Red Bull effectivement de Sébastien Vettel, vous avez vu. Avec cette nouvelle zone ici, avant on tournait à gauche pour faire une chicane et maintenant on va jusqu'au fond. Voilà. Pour faire le virage, c'est le 4 ça, c'est le 5. Je sais plus, le 5. Ou le 6 d'ailleurs parce que t'as 7. Ça permet d'avoir plus de DRS et plus de vitesse. Oui, mais malheureusement, le problème, c'est qu'il y a trop peu de zones de dépassement. Parce que ici, je considère pas que c'est une zone de dépassement pour la seule bonne raison qu'il faut surtout pas dépasser ici parce que la deuxième zone de DRS n'est pas l'avantage de celui qui a attaqué. Vous voyez, il est plutôt à l'avantage de celui qui a défendu sur la première ligne droite. Fin du deuxième secteur, vous avez les paddocks F2 de ce côté à droite. Et puis ensuite, ce long virage en appui. Rome, je prends tes questions juste après. Tu poses trop de questions. Le virage 12, et là on va faire le passage sous l'hôtel. Et c'est dans ce virage, souvenez-vous, que Latifi s'était craché l'an dernier. Exact. Avant-dernier virage ici, ça passe bien. Surtout faire attention aux pneus arrière parce qu'ils auront pris tarif. Dernier virage. Et vous avez terminé un tour de ce circuit de 5 km 4. Bravo. Voilà. Il est beau, hein, ce tour de circuit. Ah, toi, Santino, tu préférais l'ancienne version après la deuxième ligne droite de DRS. Ah oui, avec la chicane gauche, droite, gauche, c'est ça. Moi, honnêtement, c'est pas que je déteste cette version, mais honnêtement, je lui trouve pas de charme à cette nouvelle version, malheureusement. Et puis les virages arrondis comme ça se prête pas à des dépassements parce que souvent c'est des virages, Santino, dis-moi si je me trompe, mais c'est des virages à une seule trajectoire. C'est des virages monotrajectoires. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous messieurs, de cette nouvelle version de Yas Marina? Linkin, je commence par toi et Valkyria ensuite. Linkin. Elle me dérange pas plus que ça, pour être honnête. Ok, ça apporte un petit peu plus de zone de DRS, mais on parle évidemment de la première ligne droite. Donc, ouais. C'est rien d'extraordinaire, ça reste Abu Dhabi, quoi. Là-dessus, C'est j'ai plus rien à rajouter. c'est vrai. Et toi, Valkyria, t'en penses quoi de la nouvelle, du nouveau layout? Bah, honnêtement, il est quand même largement meilleur que l'autre, que l'ancienne version. Tu trouves? Mais ça révolutionne pas le circuit quand même. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Il y a trop peu de zones de dépassement de toute manière. Parce que c'est des enchaînements, c'est des virages trop ronds en fait. Mais je me réjouis quand même d'avoir cette nouvelle version quand même.
c'est vrai. Pardon, Au excusez-moi. moins, on n'a pas cette section droite-gauche-droite ou gauche-droite-gauche qui était un peu horrible. C'est vrai. Linkin, ça va être à ton tour de rentrer en piste, mon ami, parce que tu nous as proposé des photos de casques de pilote. Il faut dire qu'à Abu Dhabi, on regorge toujours d'inventivité parce que c'est le dernier Grand Prix de la saison. C'est la dernière fois qu'on monte sa tête et son casque, hein, il faut bien se le dire. De plus, c'est un circuit nocturne, donc, donc à chaque circuit nocturne, il y a toujours un petit truc qui fait pour être mieux vu. C'est vrai, exactement, exactement. Alors, Linkin, ce que je te propose, c'est que tu vas nous présenter tous ces casques, d'accord? Est-ce que tu es prêt? Voici la première image. On a trois casques. Euh, alors, toi, tu sais, Linkin, moi, je sais, et Valkyria le sait. Essayez de reconnaître à qui appartiennent ces casques. De gauche à droite, bien sûr. Attention, il y a un piège. Euh, Alors, on va laisser Rome réfléchir, peut-être. Alors, oui, oui Ricardo, c'est non. Norris, c'est non. et non, du coup. Alors, effectivement, à gauche, Linkin, c'est le casque de... Alonso, qui a fait Exactement. un. Voilà, qui a. Oui, Exact, Rome, Rome. effectivement. Guanyujo. Alors, mais je vais y venir à Guanyujo après, justement. Là, alors, Fernando Alonso a un nouveau casque en hommage à ses Vettel. On peut le reconnaître totalement grâce au fameux drapeau, qui est le noir, jaune, en tout cas noir, rouge et jaune, qui est Les couleurs du représentatif de drapeau allemand. l'Allemagne. Exactement. Voilà, exactement. Voilà, et qui a mis un beau que Seb. Voilà, un bel hommage, franchement, et ça, c'est grande classe de la part de Fernando Alonso. Étonnant de la part de Alonso quand qu'on connaît son caractère. Et puis quand Bah, on on va connaît dire, aussi son passif avec Vettel, hein, Valkyria, ils se sont battus tous les deux pour au moins 2 fois un championnat du monde. Bah, en 2010, oui, Et 2012 aussi, non? je crois, oui. ouais, 2012, mais après, bon, hein, ça avait été un peu plus compliqué. Donc Vettel, lui, bah, il a arboré, lui aussi, mais lui, un casque de remerciement, entre guillemets. Bon, alors, il se remercie pas lui-même, mais ce que je veux dire, c'est que, Mégalo. entre guillemets, pour être reconnaissant envers tous ceux qui l'ont remercié, qui l'ont côtoyé, etc., dans les paddocks de la Formule 1, et ben, en fait, il a choisi de mettre plein de petites photos sur ton casque, en fait, de chaque personne, que ce soit des mécaniciens, des pilotes, des journalistes, voilà, Même et des fans qui ont payé pour une association. voilà, en plus. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est que il fait partager en tout cas, sa personne. Et puis ça, c'est franchement très très cool. Et puis ensuite, eh ben, on a tout à droite le casque de Guan Yu Zhou, qui est d'habitude on le voyait tout le temps, bah, c'était souvent des casques blancs, rouges parce que c'était souvent bah, les couleurs Alfa Romeo. Et puis bah sur ce coup-là, ça change un petit peu. Personnellement, j'aime bien. Après, bon, entre guillemets, hein, c'est pas la couleur qui fait la performance, hein, on dit souvent. Voilà. C'est vrai. Alors ça, c'était la première série de 3 photos. Et on a une autre série, excusez-moi, de 3 photos à vous montrer. Ah, très bien. Ah bah merci Rome, tu nous apprends quelque chose de vraiment très intéressant. Le casque sera vendu aux enchères et l'argent sera remis à une association choisie Alors, par Vettel. Rome, pour te corriger, je crois pas que ce soit le casque qui sera vendu, mais il me semble que c'est les photos qu'il y a sur le casque qui seront vendues aux enchères. Il me semble, hein. Je vais vérifier tout de suite. Est-ce que tu peux, Linkin, nous parler, s'il te plaît, des 3 autres casques que j'ai affichés, s'il te plaît? À vous Oui, bien deviner sûr. de haut en bas et de gauche à droite de qui il s'agit. Bon, le niveau là est un peu plus facile quand même. Alors, on va voir si effectivement il y a bien Leclerc et Sainz. Maintenant le troisième. Je laisse un petit peu. Et Magnussen, effectivement. Bien joué, Rome. Il est trop fort, ce Rome. Il est trop fort.
Bah, en fait, Leclerc, c'est un petit peu le type de casque signature, en fait, en gros, qu'il porte depuis qu'il est rentré chez la Scuderia Ferrari. Et en fait, ça montre un petit peu la distinction, la couleur, en tout cas le drapeau vert, blanc, rouge qui est type entre guillemets de l'Italie, et comme quoi l'amour qu'il porte à ça. Ensuite, on a un Carlos Sainz qui a un casque plutôt banal parce que c'est les couleurs, il porte les couleurs Ferrari, mais c'est- ça a toujours été la couleur rouge qui a prédominé entre guillemets par rapport au jaune, puisque le drapeau espagnol est rouge et jaune, mais là, c'est plus le rouge qui prédomine parce que c'est plus vibrant. Bah, pas mal, mais après, bon, j'ai quand même trouvé mieux sur certains qui portaient par cette saison. Et puis Kevin Magnussen, c'est assez banal dans le sens où, on va dire, c'est à peu près les mêmes types de formes au niveau des dessins, etc., qui sont représentés à chaque fois sur ses casques. Donc voilà. Après, je sais pas tout ce que vous en pensez dans le chat. Je vais un peu vous tous vous poser même d'ailleurs la question. Si parmi les 6 casques justement qu'on vous a présentés, lequel vous interpelle le plus? Alors, après, ça dépend. En fait, moi, je trouve que c'est très bien qu'ils changent de casque hein, régulièrement. Ils ont le droit. Hein. Vous savez qu'avant, ils avaient le droit qu'à changer 2 fois de casque dans une saison. Maintenant, le Oui, changement est libre. Moi, je trouve que... Notamment avec Vettel qui changeait à chaque. Ça faisait criser la FIA Oui, c'est ça, c'est ça. Mais et moi, Ecclestone parce qu'à chaque fois, Vettel chez Red Bull, il changeait de casque. c'est vrai que celui de Vettel est super parce que, en fait, pour vous expliquer effectivement et pour revenir, Rome, je confirme, c'est pas le casque qui est vendu aux enchères. En fait, vous avez vu qu'il y a plein de photos. Et les photos qui sont sur le casque, excuse-moi Linkin, hein, je reviens sur la photo avec le casque de Vettel, mais tous les y a gens pas que de vous voyez souci. là, ce sont des fans qui ont payé, qui ont pris une photo d'eux et qui ont payé pour apparaître sur le casque Et de... l'argent revenait à une association sélectionnée par Vettel. Exactement, exactement, voilà, c'est ça. Et donc certains ont payé entre 50 et 150 euros pour apparaître sur le casque de Vettel. D'ailleurs, est-ce que vous auriez osé payer 150 euros pour apparaître en photo sur le casque de Vettel? 150, ça me paraît un peu cher. Sachant qu'il y avait 1000 photos, hein. Il y a donc 1000 personnes, donc vous vous imaginez 150 euros multiplié par 1000 personnes. Il y en a même qui ont été jusqu'à payer 900 euros pour apparaître sur le casque de Vettel, vous imaginez? Après, le truc, c'est que comme c'est des dons à une association, c'est un peu défiscalisé. Euh, oui, c'est vrai aussi, mais voilà. Mais 720, certains ont payé, donc oui, ça dépend des sommes. Donc voilà. Après, le truc qui est intéressant à Abu Dhabi, c'est que comme il y a des projecteurs, il y a forcément une visibilité différente. Or, les tir-off, certains en ont eu des plus ternes et des plus sombres que d'autres, C'est vrai. suivant leur adaptation à leurs yeux, C'est notamment vrai. Pérez. Voilà. Mais donc voilà. Mais moi, c'est vrai que j'ai un petit faible pour ce casque, même si celui de Zou est super beau en bleu comme ça, bleu chinois. Parce qu'après, je trouve que les casques, bon, bah, Leclerc, il a représenté l'Italie. Voilà. Carlos, il a fait tout du rouge. Et puis Magnussen, bah voilà. Voilà. Moi, Banal. je serais plus attiré par Vettel et par Zou. Toi, Linkin, tes préférés dans ces 6 casques? Bah, franchement, le casque de Vettel, ok, pour ça la complètement. Après, bon, peut-être que j'ai un fait pour Leclerc, mais allez, ouais, c'est sûr, je vais dire Leclerc dans le sens où ah, il soutient, tu vois, et puis franchement, le fait qu'il ait, et puis au vu du résultat qu'il a fait ce week-end, mérité. Et toi, Valkyria, ton préféré parmi tout cela? Ben, j'aime bien celui de Vettel. Sinon, Ouais, sans originalité. c'est vrai, c'est vrai.
Voilà. À toi, Rome, tu t'inspires des couleurs des casques des pilotes F1 pour ton kart? Ah ouais, pourquoi pas. Euh, Voilà. Et toi, Rome, celui de Vettel est ton préféré. Oui, je pense qu'on a tous aimé celui de Vettel, je pense. J'imagine. Voilà. Donc, petit tour de casque comme ça, voilà. Petite info aussi, ça y est, notre grille F1 2023 est complète. Vous avez vu la tête de ce garçon. Il est beau, ce garçon, chez Williams, à côté d'Albon. Puis il est beau, ce garçon, à côté de Magnussen. Vous vous dites, bah, c'est pas Mick Schumacher. Eh non, exit Mick Schumacher. Ça a été annoncé jeudi. Mick Schumacher ne sera plus pilote chez Haas. Il laisse sa place à un revenant, Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, qui, je vous rappelle, a disputé 2 Grands Prix cette saison en remplacement de Sébastien Vettel. Bah, en fait, Rome, le problème, c'est que Williams ne veut pas prendre quelqu'un d'autre que Sargent. Parce que de toute manière, si Sargent n'avait pas eu... D'ailleurs, orthographiez bien Sargent, mettez un A après le E de Sargent. Voilà. C'est comme mettez bien 2 S et 2 L à Russell. Voilà. Les 2 ailes. Oui, 2 S et 2 L, exactement. Et puis on va avoir plein de rookies sur la grille. Piastri, bien sûr. On va voir De Vries, Sargent. Bon, est-ce qu'on considère qu'Hülkenberg est un rookie? Non. Mm. Non, mais par contre, on va faire maintenant ce que j'espère, c'est que j'espère que Gunther va bien cadrer les choses entre Magnussen et Hülkenberg, parce qu'on se rappelle qu'un peu par le passé, ces deux-là, ça se tirait un peu dans les pattes. Hein. Voilà, petite coulisse de rappel. C'est vrai, c'est vrai. Mais la relation avait l'air de s'apaiser. Et donc pour Sargent, on en reparlera au débrief hors série de Sargent parce que voilà. Mais on vous montrera. Il a pris la 4e place de la Formule 2, ce garçon, ce week-end. Voilà. Sinon les amis, bah, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire en info de base sur ce Grand Prix. On passe aux essais libres. Allez, c'est parti. Alors les essais libres. Alors. Je t'adore. Du coup, la première séance d'essais libres, hein, tranquille, il y avait... Oula, il faut que je compte combien il y avait. Vous me permettez de les compter, les gars, parce que j'ai peur de faire une erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 8 pilotes qui ne sont pas titulaires habituellement et qui étaient dans la voiture. Incroyable. Le meilleur d'entre eux, Liam Lawson, qui a pris la place d'un certain Verstappen chez Red Bull. 5e temps, Liam Lawson. Et puis Robert Schwarzman, 7e temps sur Ferrari. Kubica, 14e sur Alpha. Logan Sargent, 15e sur Williams. Pietro Fittipaldi, 17e sur Haas. Et puis Patricio Howard aussi, 22 tours sur la McLaren de Norris. Jack Doohan, 25 tours sur l'Alpine de Fernando Alonso. Et puis Felipe Drugovich, le champion de la Formule 2. Dernier, mais avec 23 tours sur l'Aston Martin d'un certain Lance Stroll. Incroyable, hein? Lequel des rookies là qui étaient en FP1 ou des rookies ou des pilotes de réserve en FP1 vous a le plus impressionné dans ses performances? Sans parler de position, hein, d'ailleurs. Hein. Linkin. Je dirais Schwartzman parce que contrairement à Vas-y, Valkyrie. Dernière il s'est mieux classé. Ouais, d'accord. Robert Schwarzman qui était dans le baquet de Carlos Sainz, on le rappelle. Et toi, Linkin, le rookie qui t'a le plus impressionné? J'hésite entre Sargent et Lawson. Lawson, alors, je serais moins entre guillemets, je suis moins étonné quand même. Dans le sens où, en fait, Liam Lawson, il est dans une voiture, peut-être, voire même la voiture la plus performante du plateau. Là-dessus, il faut être clair. Quand il teste la voiture de Max Verstappen, c'est quand même déjà pas rien. Et puis surtout,
Il faut surtout pas la casser, surtout. Oui, mais il a été sage. Il a été sage, c'est une très bonne chose. Ensuite, on a, et pourquoi je dis Logan Sargent aussi, lui, en fait, ok, il est derrière Alexander Albon, et qu'il est à environ, une seconde 2, Eh ben, il est à 2 une dixièmes, à 28. 2 dixièmes et demi, tout simplement. Et ben, je trouve qu'il s'en sort très bien quand même hein, Moi, pour après, une séance d'essai. Donc c'est pour ça que dans le sens, pour l'instant, celui qui attire un peu plus mon attention, c'est Sargent. Parce qu'il est quand même pas il est dans la voiture, dans une des voitures les plus, je dirais pas la plus naze, parce que voilà, pour moi, la plus naze, ça reste la Aston Martin. Mais il est dans une voiture qui est plutôt dans une bonne évolution. Donc ça fait plaisir, quoi. alors moi, écoutez, je suis très content parce que, en fait, enfin, les jeunes pilotes ont pu faire des vrais programmes comme les titulaires. Alors, est-ce que c'est parce qu'on était à Abu Dhabi et que c'était plus relâche et que voilà. Mais Le truc, c'est il y avait plus de pression pour le championnat. c'est Là vrai. où certains pilotes encore se battaient pour le titre en F2, là, il y avait plus de bataille pour le titre. Donc, bon, ils pouvaient plus se lâcher Bah, en F1 quand. bah pour Sergeant, c'était risqué hein, parce qu'il jouait encore la 6e place de la F2. Euh, Oui, mais les autres, peut-être que Sargent a eu moins à faire que d'autres, dû à son. c'est vrai. Mais moi, je suis très content de la performance de Drugovic et de Douane, les deux. Parce que même s'ils sont 19e et 20e, Douane n'est qu'à 5 dixièmes à 6, à petit peu moins de 6 dixièmes d'Esteban Ocon. Par contre, Felipe Drugovic, oui, là, il a souffert de la comparaison avec Vettel. Il a 1 seconde 3 de Sébastien Vettel. Mais, euh, mais ça va être bien. Euh, Rome, tu sais qu'en pilote de réserve, il y aura aussi. Alors, parce qu'effectivement, vous avez pilote de réserve et pilote d'essai. Mais ces deux rôles se mêlent en fait, parce qu'ils font quasiment enfin presque le même Red Bull. travail. Puisque le pilote de réserve, lui, il est capable de monter dans la voiture. Voilà. Et par exemple, Ricardo pourrait devenir, d'ailleurs, oui, c'est une info, un bruit de paddock aussi dont je ne vous ai pas parlé. Et on revient, pardon, et on revient après aux EL1 et EL2. Mais Ricardo pourrait retourner chez Red Bull en tant que troisième pilote. Vous avez vu ça, retour à la maison, c'est Marco qui a vendu la mèche. Marco serait très mauvais en communication et en suspense. Hein. Alors, tu veux que je te dise une chose? Même Alors pour Christian. l'instant, on va pas s'en. Faut bien prendre en compte ça. C'est que si Ricciardo revient officiellement en tant que troisième pilote, il faut qu'il arrive au mieux à bien s'entendre avec Pérez, dans le sens, entre guillemets, mais ils ont fait le même boulot, entre guillemets, apporter les feedbacks au niveau du développement, etc. Ce qu'il faut aussi derrière prendre en compte, si Pérez et Ricciardo n'ont pas du tout les mêmes feedbacks au niveau du développement, ça risque de provoquer un peu des couacs, notamment dans l'évolution pour 2023. Et c'est ça qu'il faudra quand Non mais même ça on s'en fiche parce pour que bien regarder. 2023 la voiture elle est déjà faite Linkin pour 2023. Oui, oui, mais Ce sera surtout pour la ce que je voiture veux de dire, 2024 en fait je pense dont tu voulais parler. Et pour les non. upgrades de 2023. Alors, Exact. oui, exactement. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Il faut que Pérez et Ricciardo soient à peu près similaires au niveau des feedbacks pour pouvoir faire avancer la voiture dans le bon sens. Normalement, il n'y a pas de raison, mais bon, on ne sait jamais. Chacun a son propre ressenti. Après, perso, Ricciardo qui retourne chez Red Bull, c'est un peu un aveu d'échec. Vu Ouais. comment il en est parti un peu saoulé par Verstappen, Puis surtout avec le rôle qui sera le sien. là, je trouve que c'est un aveu d'échec concernant Ricciardo.
C'est vrai. Là, en fait, le problème, là, il se retrouve chez Red Bull un peu par défaut. Dans le sens où, on Les va gars, dire, si vous voulez, Attends, Val, juste, je finis vite fait et après on passe. Il n'y a pas ouais, de problème. on en reparlera au Et débrief hors juste, série après, de Ricardo, si vous voulez bien. ouais, je veux, ju- je veux juste, vite fait, je fais le truc. La seule chose, il faut faire attention, c'est que là, il se retrouve un peu chez Red Bull par défaut. Dans le sens où, pour l'instant, il n'y a aucune écurie qui ne peut le prendre. Donc, voilà, que ce soit comme titulaire ou comme pilote d'essai. Bon, après, des portes peuvent toujours, comme on dit, hein. Un contrat, ça se signe aussi vite que ça se casse. Bah, dis donc, tu reprendrais pas une phrase de moi, toi? Écoute, Ça, ça se plagie entre groupes, entre amis, c'est légit. Et les droits d'auteur, Linkin, faut que tu payes, hein. comme il y a Cyril, hein. Ah, c'est très drôle. Bon, Ricardo, si vous voulez, on en reparlera au débrief hors série, ça tombe très bien. D'ailleurs, je vous rappelle débrief hors série le 5 décembre hein, sur Twitch, à partir de 21h. Comment vous expliquer que je vous adore et qu'on va tout de suite... Ah oui, c'est vrai aussi. Bon, pardon. Effectivement, Linkin, il a raison, Rome. Je t'avais repris la phrase avant, effectivement. Ouais. Tu Deux- reprennes les chansons parce que sinon tu vas te prendre mon taquet. Alors, deuxième séance d'essai libre qui s'est déroulée en conditions de nuit, donc conditions plus proches de la course et de la qualification le samedi, la qualification et le dimanche, la course. Donc, tout le monde est remonté dans sa voiture. Pas de problème technique à signaler. Si, il y a eu... Ah, si, en essai libre 1, il y a eu un drapeau rouge. Ah, Ah, je vois ce que tu veux parler. c'est Pierre Je... Gasly. Pierre Gasly l'a déjanté. On n'avait jamais vu Ouais, ça. Il a ouais. cassé la jante sur un vibreur. Jamais vu ça, moi. Alors, justement, je vais quand même un peu mettre les pieds dans le plat. Je Ah, vais, ex- pour la simple bonne raison, justement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le problème des matériaux, c'est que ça a beau être solide, ça a beau être léger, bah, quand tu accumules une saison pareille, et bah, tu finis par avoir énormément de faiblesses. Ça, c'est une chose. Après, là où je veux vraiment tirer un point important sur le sujet, justement, la protection de roue qui passe qu'il y a entre la roue et le frein, malheureusement, et ben ça, je l'ai dit déjà quand on avait présenté entre guillemets le prototype en 2021, et ben ça se confirme un peu ce que je craignais. Ça veut dire qu'en fait, ce truc-là, jusqu'à présent, j'ai pas vu apporter grand-chose déjà au niveau du gain au niveau du gain aérodynamique. Déjà ça, pour commencer. Et puis de deux, quand on voit que ça s'est ballotté un peu comme un battement d'aile, et ben je trouve ça entre guillemets un peu dangereux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il faudrait les retirer. Voilà. Alors, en fait, tu sais pourquoi on a mis ces éléments, Linkin, à l'époque? Et bah écoute, hein, je C'est pour, t'écoute. c'est pour éviter, en fait, que les équipes ne veuillent créer plus de perturbations aérodynamiques. On rappelle que la philosophie des voitures 2022 de Formule 1, c'est d'avoir le moins de perturbations aérodynamiques possible. C'est des pièces standardisées, en fait. Hein. On le rappelle, hein, c'est les mêmes pour toutes les équipes. C'est fait de la même manière. D'accord? Donc, voilà. Mais c'était pour ça, en fait, qu'on a mis ces gardes, un peu ces roues à l'avant. Vous savez que le Conseil mondial du sport auto, et on en reparlera aux The Débrief hors série, voudrait introduire des garde-boue à l'arrière, notamment en cas de forte pluie pour éviter les projections d'eau. Après, il serait temps quand même. Voilà, donc c'est à l'étude. Comme pour les Attends de voir ce que ça vaut. Comme pour les courses sprint de F1, on mettra le DRS à partir du début du deuxième tour au lieu du début du troisième tour. On veut faire des tests. Voyez. Donc voilà. Mais on en reparlera des décisions du Conseil mondial du sport automobile au The Débrief hors série. Du coup, essai libre 2, on était sur les deuxièmes séances d'essai.
Donc Max Verstappen devant Russell et Leclerc. Hamilton, Perez et Sainz 4e, 5e, 6e. Et puis les Alpines en forme. Et puis en fond de peloton, les Williams, les Haas et puis l'AlphaTauri de Pierre. Pierre, franchement, je suis très dégoûtée pour lui parce qu'il faisait partie des pilotes dont c'était le dernier week-end dans son écurie. Au même titre qu'Alonso d'ailleurs. Et je trouve qu'il n'a pas eu le meilleur des week-ends, Pierre Gasly, malheureusement. Non. Bah, en même temps, quand on voit la saison qu'il a connue, qui est Elle est vraiment difficile, très hein, sa compliquée. saison. Hein. Ouais, ça c'est clair. Il aurait préféré, c'est sûr, confirmer tout ce qu'il était déjà capable de faire, parce que vu toute la régularité qu'il a fait preuve entre 2020 et 2021, voilà. Bon, AlphaTauri a eu du mal, franchement, à s'adapter à cette nouvelle réglementation. Bon, Alpine s'en est mieux sorti, effectivement, parce qu'il termine quand même 4e au championnat. Et ben, j'espère que là-dessus, bah, Pierre va pouvoir continuer, en tout cas, à prouver son potentiel, justement, au volant d'Alpine, parce qu'il a fait les premiers tests. En tout pas encore les premiers tests, pardon, ça sera demain. Je raconte des Oui, bêtises. Veuillez mardi, m'excuser pour ça. exactement, mardi et mercredi. Parce que sachez que les tests de F2, ce sera mercredi, jeudi et vendredi. Voilà, les tests d'après-saison. Euh... Exactement. Rome, il perd pas le nord. Voilà, ça c'était la deuxième séance. La troisième séance d'essai libre d'Abu Dhabi. Perez, Verstappen, Hamilton, Russell, Norris, Leclerc, Sainz. Séance qui est peu représentative, elle était en plein cagnard. Voilà. Je suis surpris des Ferrari quand même. Surtout quand il fait chaud. Normalement, elles sont censées mieux marcher que Oui, ça. mais moi je suis pas surpris en réalité. Tu sais pourquoi? Parce que Ferrari a complètement lâché. Et d'ailleurs, ils ont tellement lâché à tel point qu'ils ont failli perdre la deuxième place constructeur. Hein. Oui. Mais sauf qu'il a fallu un petit DNF d'Hamilton pour que ça ruine tout, hein. Mais bon, ça, on va en reparler après. Exact. Donc, troisième séance de ce, sans trop de surprises. Et puis, on passait à la qualification, messieurs. Les Oui. qualifications, du coup, avec les éliminés de Q1, du coup, Magnussen, Gasly, Bottas, Albon et Latifi. Ah, je vous rappelle que pour la qualif, n'oubliez pas, Ricciardo a pris 3 places de pénalité, vous savez, dû à son accrochage avec Magnussen au dernier Grand Prix. Tout le monde l'a oublié, en fait. Ah Mais non. voilà. Non, pas moi. Tant mieux. Tant, tant- tant mieux pour toi. Euh, voilà. En Q2 ont été éliminés donc du coup Alonso, Tsunoda, Schumacher, Stroll et Guan Yu Zhou. Et puis en Q3, bah, vous avez vu le temps des autres en Q3. Euh, Voilà, avec une pole de Verstappen en 23,8. Et puis bah, tous les autres entre 2 dixièmes et 1 seconde 2. On notera la 9e position de Sébastien Vettel pour sa dernière qualification. Ah Euh, bah, il a montré encore que malgré qu'il soit un vétéran, qu'il était capable de faire de grands chronos, hein. c'est vrai. Non, Voilà, malgré une voiture qui est pas top, hein. c'est vrai, exactement. Du coup, ça nous donne la grille de départ suivante, messieurs. Verstappen, Leclerc, Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell. Donc les deux Red Bull, les deux Ferrari, les deux Mercedes. Norris devant Ocon, Vettel et Alonso. Du coup, Tsunoda 11, Schumacher 12 et Ricciardo 13. Stroll 14e, Zhou 15e, Magnussen 16e. Gasly et Bottas 17 et 18. Et les deux Williams au fond du peloton. Voilà. Personne n'est parti de la pit lane cette fois-ci. Tout le monde est bien parti de son emplacement de départ. Voilà. Alors, on est passé un peu vite parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose en réalité. Hein. Vous avez vu. On passe assez vite. Voilà. On arrive à la course. Euh, par- Parlons du départ de cette course. Un départ mouvementé quand même. Il y a eu des dépassements, des attaques. On a même failli voir un accrochage entre Red Bull quand même. Hein, il faut se le dire. Euh, Euh, ouais, mais après, rien de ultra bien flagrant, quoi, tu vois. Il n'y a pas eu de gros accrochages. Non, euh,
Ça, c'est sûr que c'est pas comme en F2, hein. Ils ont, ils ont été sages, entre guillemets. C'est ça. Mais du coup, voilà. Et puis après, ça s'est battu pendant la course à coup de stratégie et de tout ça. D'ailleurs, si vous allez sur le Twitter de Pierre et Ellie Motorsport, vous allez pouvoir revoir les stratégies des pilotes. N'est-ce pas, Linkin? Je pense que c'est parfois là que tu peux tirer tes informations aussi de stratégie pneumatique. Ah bah écoute, tu veux que je te dise, moi qui note tous les arrêts normalement sur mon papier, donc je sais exactement Il est quand il y bon a ce les gar... tours. Il est bon ce garçon. Il est bon. Eh, Il est bon. Alors attendez, je vais quand même vous le montrer ce document. Il faut que je vous le montre, mais pour ça, il faut juste que je crée une nouvelle scène. Donc vous inquiétez pas, on va faire tout ça en direct. ouais. Bah, de toute façon, hein, si on regarde bien, Leclerc a failli faire une Verstappen, quand même, Oui, sur mais Perez. il aurait surtout pu trancher Pérez, mais... Oui, bah, il a été sage parce qu'il savait très bien que justement, s'il faisait ça, et bah, c'était mort pour la seconde place au championnat. Donc ça, là-dessus, c'est top, quoi. Au moins, il y a eu du calme. Mais là où ça a commencé à faire grabuge, c'est au tour numéro 4. Et Oui. vous savez, et devinez qui a fait, évidemment, qui a été l'instigateur de tout ça? Mister Sir Lewis Hamilton. Ah, alors oui, ça on va en reparler. Alors... euh, Ah, désolé que Capucine soit pas là, parce que sinon elle aurait pris sa défense, hein. D'ailleurs, on l'embrasse, Capu. On l'embrasse, Capu, effectivement. Alors, attendez. Eh bien, donc, Bah alors, Linky. j'ai mon téléphone qui m'a déraillé des mains parce qu'en fait, je cherchais justement sur la course. J'adore. Il a dit... Non mais ça va pas. Linkin, on parle pas comme ça. Et quand tu vois le nombre de grossièretés qu'on s'est tapé depuis le début de la saison. Alors là voilà, regardez. Les pneumatiques. Vous voyez, il y a eu 31 pit stops au total. Hum. Donc voilà, l'image parle d'elle-même. Linkin, je te laisse la commenter si tu veux bien. Alors, et ben en fait, on s'est aperçu qu'il y a eu. Ça a été un mélange entre un seul arrêt ou trois arrêts. Ah non, même pas, même deux arrêts, pardon. Si je. Voilà. Alors, on rappelle que la stratégie idéale pour Pirelli, c'était medium hard hard ou medium hard medium. Ouais. Sauf C'était la- Gasly qui est parti en soft. Oui, c'est ça. C'était d'ailleurs le seul pilote à être parti en pneus rouges. Erreur monumentale du garçon. Parce qu'il n'a pas profité sur le départ des pneus rouges. Là, Alors, le gros problème, c'est que les, les softs, ils étaient encore un peu trop chauds justement pour une piste aussi abrasive que justement alors l'Esfarina. détrompe-toi, la piste n'est pas censée être abrasive. Cette piste. Ah bah écoute, hein, va falloir qu'on m'explique comment ça se fait qu'encore dans le milieu de la gamme Pirelli, encore avoir des pneus qui ont du mal à tenir. Alors, c'est là que tu te trompes. Parce que c'était pas du tout le milieu de la gamme Pirelli. Si tu regardes, c'était le pneu C3 était le pneu le plus dur, le pneu C4 était le pneu médium et le pneu C5 était le pneu le plus tendre. On a pris la même allocation par exemple que Monaco ou que Ouais, le Canada d'accord. par exemple, d'accord? Parce que c'est un circuit qui est peu abrasif. Mm. Alors, et ben justement, merci pour toutes ces belles infos. Ben justement, on De s'aperçoit rien. que il y en a, il y a que trois pilotes, non, quatre, pardon, qui ont fait une course avec un seul arrêt. C'est Max Verstappen, Charles Leclerc
Exact. Lewis Hamilton et Pierre Gasly. Lewis Hamilton n'a Puisque, pas fini, du coup. en sachant que voilà, en Et sachant t'oublies qu'Hamilton a fait DNF. Et t'oublies Daniel Ricciardo. Ah oui, je l'ai pas vu, excuse-moi, effectivement, Daniel Ricciardo, oui, Et Kevin Magnussen aussi. Oh, mais non, qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Et il y a Bottas. Alors en fait, ceux qui ont fait un arrêt, tu as Hamilton, tu as Bottas, tu as Verstappen. Magnussen, tu as Verstappen, tu as Leclerc, tu as Ricciardo. Voilà. Alors, d'ailleurs, je rappelle que si les pneus sont, et Gasly aussi, si les pneus sont rayés, zébrés, vous voyez, c'était des pneus usés, en fait, des pneus qui ont déjà servi. Ouais, C'est pour vous dire qu'il y avait peu de gens qui avaient des pneus très neufs, hein. ouais, ça c'est clair. Donc, eh ben, en fait, je constate, bon, les stratégies, elles sont pas très, très, très étonnantes, hein. Faut quand même voir les choses en face. On a vraiment, eh ben, en fait, on s'est aperçu que bah, entre Red Bull et Ferrari sur ce coup-là, bah, ça s'est vraiment bien battu. Pour une fois, quand on va dire, parce qu'il y a Non. rien de. Attends, Val, laisse-moi aller au bout. Quand tu vois que Ferrari, sur ce coup-là, bah, ils se sont pas trompés au niveau de la stratégie. Ils ont joué un bon coup de poker. Ça veut dire qu'en fait, Red Bull, eux, pour Sergio Pérez, ils se sont dit, bah tiens, comme les pneus sont usés, on va peut-être tenter de le faire rentrer. Ou alors, si Pérez ne rentre pas, c'est Leclerc qui doit rentrer. Et puis finalement, Red Bull a un peu mordu à l'hameçon. Et c'est quelque chose qui n'est pas habituel en plus que l'on voit. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont quand même poussé peut-être la meilleure équipe à se tromper, littéralement en stratégie. Et voilà, c'est ce qui leur a permis de gagner. Et puis, après, il faut quand même souligner aussi la bonne performance de Leclerc qui a quand même bien su conserver ses pneus. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Perez y revenait, mais pas suffisamment. Parce que Leclerc, je pense qu'il avait un bon rythme au niveau des pneus et que c'est justement, il les gérait pas mal. Il y a surtout eu, Qu'est-ce que t'en pardon, penses? et après j'ai donné la parole à Valkyrie aussi pour qu'il en parle. Moi je savais que Pérez ne reviendrait pas. C'était trop court. Euh, alors, Alors, on répondra à cette question un peu plus tard, t'inquiète pas. Moi je voudrais quand même qu'on reparle de plein de choses. Je voudrais qu'on revienne sur l'action de la première chicane au départ entre Hamilton et Sainz. Selon vous, est-ce qu'Hamilton aurait dû être pénalisé pour cette manœuvre? On rappelle qu'il oui, avait fait la même en 2021 avec Verstappen. oui. À Lincoln, oui, Valkyria? En soi, mitigé. D'accord. C'est ça, Rome. Moi, je suis aussi un peu partagée parce que en vrai, euh, en- effectivement, Hamilton aurait pu faire autrement, quitte à se faire un peu écarter, à perdre quelques positions, puisque en fait, Hamilton, il a joué très stratégie, il a laissé passer. Enfin, pardon, Sainz n'a pas été dépassé, pardon. Attendez, il faut que je remette le truc dans l'ordre, pardon. Oula, oula, Attendez. c'est complètement Hamilton, con. c'est juste que j'étais pas concentrée. Désolée. Je la refais. Euh, Hamilton et Sainz s'affrontent dans cette chicane. Sainz plonge à l'intérieur. Hamilton décide de court-circuiter la chicane. Il décolle par les roues avant. D'accord. Sauf que Hamilton ressort devant Carlos Sainz. La direction de course a demandé expressément à Hamilton de laisser passer parce qu'elle a considéré que Hamilton avait gagné un avantage et elle allait lui donner une pénalité. De toute manière. Ok. Sauf qu'il a été très malin en laissant repasser puisqu'il s'est posé derrière Carlos Sainz, il l'a redépassé derrière quand même. Alors Oui, est-ce qu'il aurait valu pas mieux prendre la pénalité de 5 secondes à purger au stand, hein?
Alors, pour moi, le fait qu'il ait repassé, justement, qu'il ait laissé repasser Carlos Sainz, là-dessus, il y a rien à dire, c'est tout bonnement sportif. Parce que ça, là-dessus, au moins, ça montre que dessus, il y a 2 choses. La FIA, d'un côté, comme ça, donne un peu de lest, mais on va dire, comme ça évite qu'on lui tape constamment dessus avec des réglementations un petit peu bêtes. Ensuite, il y a le côté sportif, où là-dessus, on va dire qu'il a rempli comme il a rempli le dossier comme il fallait. C'est-à-dire dépa- dépasser de façon légale. Quand c'était pas possible, il attendait. Donc là-dessus, bon, bah, c'est pour ça qu'aussi c'était légitime qu'il n'ait pas de pénal à ce moment-là. D'accord. Et toi, Valkyria, tu peux préciser ta pensée, s'il te plaît? Bah, qu'il ait laissé repasser, c'est normal. Après, c'est malin de sa part d'avoir repassé derrière. Oui. Normalement, Rome, je crois que c'est 2 points de pénal sur la super licence. Un truc comme ça. Un ou deux d'ailleurs. Je sais plus. Mais voilà. Bon, ça, c'était l'action. Après, la course a été tranquille. Et puis, 38e tour, je crois. Quand est-ce qu'a eu lieu l'accident entre Latifi et Schumacher, les messieurs? 39e tour. Eh oui, le fameux balai de, de monoplace. Une As qui percute une Williams et ça part en balai. Hein? On aurait pu Et, mettre une musique de danse classique pour illustrer tout ça. et tu sais quoi, c'est les mêmes protagonistes que l'année dernière. C'est vrai en plus. C'est ça le pire. Non, on est d'accord que Schumacher a mérité sa pénalité de 5 secondes, hein, pour Oui. avoir causé la collision avec Latifi. Il a freiné un peu trop tard. Ah, Ah c'était oui, un peu trop audacieux, mais c'était à tenter en soi. Bah ouais, mais le problème c'est qu'il envoie Latifi dans le mur, le pauvre, et que Latifi finit à 3 tours, quoi. ouais. Oui, Alors, Latifi, il est un peu victime pour une fois, évidemment. hmm. Par contre, franchement, ça m'a, ça a été incroyable que l'incident a été très vite résorbé comme ça. Parce qu'à chaque fois dans ce genre de situation, ça finit toujours avec un aileron pété ou justement un DNF. Et l'aileron Et arrière de là, Latifi, on a craint pour l'aileron arrière de Latifi, hein. Même pour les oui, suspensions arrière, parce qu'il a quand même bien tapé dans le Tech Pro. ouais, Donc voilà. Mais bon, voilà, c'était les 2 seuls incidents qu'on a pu relever. Pour le reste, ça a été très calme. Donc il y a eu Leclerc-Pérez, ça nous a tenu en haleine toute la course. Mais comme je vous l'ai dit, moi je savais déjà que Pérez remonterait pas. oh, moi je pensais qu'il allait quand même remonter un peu plus. Non, moi je savais qu'il remonterait pas. Trop court, trop court. Trop court. Et puis il faut dire Bon, que ouais. il a pas été aidé par les retardataires non plus, hein, Sergio Pérez. Bah, on va dire merci Pierre Gasly aussi d'un côté. Parce que honnêtement, Pierre Gasly, l'a un peu entre guillemets favorisé Leclerc. Faut voir les choses en face. Ah, Leclerc, ça Albon l'a ça l'a et été, Gasly. ça l'a aidé le temps de 2-3 secondes quand même. Albon et Tu penses que Gasly, Gasly deux n'a pas anciens voulu pilotes laisser... Red Bull. Pardon Valkyrie, excuse-moi, je t'ai pas entendu entamer ta Albon question. et Gasly, Ouais, c'est vrai. deux anciens pilotes Red Bull qui ont été dévotés pour mettre Pérez. Vous pensez qu'ils ont fait exprès de saboter la course de Pérez à la fin? Pas fait exprès, mais ça tombait bien, quoi. C'est vrai. Bah, Euh, de toute façon, comme le disait très bien Franck Montagny sur les différentes communications qu'il faisait justement lors de ce Grand Prix, je trouve il trouvait, et puis ça là-dessus, je suis tout bonnement d'accord avec lui. Pour une fois, je trouve que Red Bull aurait dû travailler pour Perez. Ça veut dire, où maintenant que Verstappen avait été titré au Japon, et ben maintenant, on pouvait, entre guillemets, pour récompenser, entre guillemets, Perez du travail qu'il a fourni en tant que lieutenant, etc., et ben, il pouvait tout simplement travailler un peu pour lui en disant, bon bah voilà, on te donne un peu d'amélioration, on va te consacrer ces derniers Grands Prix pour toi pour que tu puisses avancer dans l'optique du championnat pilote.
Et voilà, et ça malheureusement, bon bah ils l'ont pas fait, et ça aurait été cool de le faire. Voilà, C'est vrai. là-dessus au moins, comme ça au moins il se serait pas senti négligé, parce que là malheureusement, Pérez pour l'instant il prend sur lui, mais ça va durer longtemps, c'est encore l'histoire. Affaire à suivre. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. On peut rien dire d'autre hein, sur cette course, je crois, parce que bah y a rien d'autre à dire, les gars. Après, on en parle du DNF d'Hamilton. Ah, alors oui, à 3 tours de l'arrivée, Hamilton, problème de boîte de vitesse. Moi, je me demande si c'est quand même pas consécutif au choc du premier tour quand même. Hein. Et bien justement, j'allais te la poser la question. Circonstance, il m'a pris de court. Ah, Ah là là. pardon, excusez-moi. Alors, attendez, on va la Non, refaire. non, mais Non, mais attends, Linkin, j'insiste, on va la refaire. Bon, alors, tu voulais parler du DNF de Lewis Hamilton, Charles Linkin. Je t'en prie, exprime-toi. non, t'inquiète. Mais pour une fois que tu m'as pas dépourvu pour une bonne chose, c'est déjà très bien. Donc là-dessus, je peux te le pardonner, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, ben en fait, le DNF d'Hamilton, justement, ça a été bizarre. Franchement, ça m'a vraiment surpris que ça se termine comme ça. C'est dommage pour Et, lui. et oui, effectivement, parce que là-dessus, il perd de gros points. Voilà, dans l'histoire, non seulement il perd de gros points au championnat pilote, mais en plus, il perd de gros points pour le championnat constructeur. Puisque tu as le temps que les Ferrari, en tout cas, tu avais Leclerc qui était deuxième, tu avais Sainz qui était derrière Hamilton. Dans ces cas-là, et Russell, je crois, était intercalé entre les deux, si je me souviens bien. Oui, je crois. Donc, dans ces cas-là, bah, Mercedes aurait ramené peut-être un petit peu plus de points que Ferrari et serait peut-être passé devant. Après, le fait que Hamilton ait eu ce DNF, et bah, figure-toi que ça n'a pas du tout arrangé bah, l'équipe de Brackley, puisqu'à cause de ça, et bah, ils se sont retrouvés, ils sont passés de 19 à, je ne sais plus, je crois, près d'une, pas loin d'une 40 ou d'une cinquantaine de points d'écart, si Ouais. je dis pas de bêtises. Donc Euh, finalement, c'est dommage pour lui, et puis effectivement, le choc qu'il a pris au premier tour, en tout cas, non, pas au premier tour, au quatrième tour, pardon, non, puisque c'est à ce moment-là que non au premier tour avec Carlos Sainz, c'est là qu'il monte sur le boudin. ouais, Peut-être tu ouais, voulais bah, dire au Et cinquième qui finit en virage. Y. bah, je pense que ça a un peu abîmé la boîte quand même. Ça a dû abîmer un capteur et à cause de ça, ça l'a. Bon, bah voilà. Quel, c'est dommage pour lui. Après, justement, Mercedes va devoir quand même reconsidérer une question importante. Est-ce qu'ils gardent le concept qu'ils avaient pour 2022 ou est-ce qu'ils repartent d'une feuille blanche et qu'ils copient un peu comme l'a fait Red Bull? Ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, tiens, Valkyria, bah, je vais te donner la parole maintenant à ce sujet. Toi, le TNF d'Hamilton, surpris ou pas? Hum, Bah, surpris parce que c'est pas dans son habitude, pas surpris parce que ça signifie tout pour une saison Mercedes ratée. Ouais, on va dire à moitié raté parce ils se sont Oui, quand même bah, pas mal relevés, hein. oui, ils sont partis Le de loin doublé au avec le Brésil, ça a été partenariat long. et tout. En plus, ils ont une victoire et un doublé, oui, mais ça montre bien que c'était une mauvaise année quand même. Les gars, Bah, ça va. juste vous parliez d'Hamilton tout à l'heure. Je voudrais quand même vous rappeler une statistique. C'est la première fois et c'est la première saison où Hamilton n'a ni victoire ni Ni pole Paul. position. Ouais. Donc incroyable quand même. Mais je pense qu'il a mangé son pain noir, Hamilton. Il a bossé pour l'équipe cette année pour mieux revenir en 2023. Vous pensez pas, vous? Bah, je pense que c'est sûr qu'il va vouloir revenir plus fort, hein. Parce que bon, bah, c'est pas de laisser Ferrari et Red Bull se battre ensemble. C'est C'est vrai. d'avoir une bataille à trois. Maintenant, Hamilton, faudra qu'il prenne en compte que quand même Russell est aussi costaud, puisque Russell l'a quand même pas mal devancé hein, durant cette saison. Donc, à voir là-dessus. C'est vrai. Bon,
On regarde les résultats de la course, mes chers amis. Oui. Alors, attendez, avant, le pilote du jour quand même, désigné par les téléspectateurs. Bon. C'était plus pour le fun, parce que c'était Oui. son dernier Grand Et puis Prix. c'était pour lui rendre hommage. Et puis il a fait des donuts Oui. sur la grille de départ à l'arrivée. Donc on est content. Voilà. Alors, Rome qui nous dit, j'ai une question pour vous. Si vous deviez élire un pilote de l'année, qui serait-il? Ah bah tiens, Euh, allez, patate, bonne allez-y question. les gars. J'hésite entre Leclerc et Russell, honnêtement. D'accord. Mais si tu devais n'en choisir qu'un entre les deux là. Allez, je suis chauvin, je vais dire Leclerc. D'accord. Et toi, Valkyria, si tu devais désigner un pilote de l'année, ce serait qui? Pilote de l'année, ben, le choix le plus évident serait Verstappen, mais je dirais quand même Leclerc. Vu D'accord. comment il a dû galérer avec la stratégie Ferrari, Ouais. on Alors, revient un peu de loin. Rome, lui, dit que que pour lui, ce serait Russell. Mais moi, je garderais quand même Verstappen parce que pour moi, c'est le pilote de l'année. Pas simplement parce que c'est lui qui est champion du monde, mais parce que ça a vraiment été le pilote qui, pour moi, a le plus maîtrisé sa saison. Bah, le truc, c'est qu'il n'y a rien à dire. C'était une domination, c'était une domination violente, quoi. C'est vrai. Voilà. Bon, on regarde les résultats de la course maintenant. Du coup, Max Verstappen a terminé premier devant Leclerc, Pérez et Sainz. Russell cinquième devant Norris. Esteban Ocon septième. Ah, on n'en a pas parlé, mais il y a eu l'abandon aussi de Fernando Alonso. Du coup, Ah aussi, oui. qui a terminé Bon, bah, sur une casse mécanique. Alors attendez, on finit le classement et on reparle d'Alonso après. Ça vous dit? ouais. Stroll, donc huitième devant Ricciardo et Vettel qui a marqué un nouveau point. Son dernier point de sa carrière en F1. Hmm. Incroyable, son dernier point. Alors, du coup, ça porte son total de points à... je voudrais bien pouvoir afficher cette image. On va ouvrir cette image. Avec ça, ouais. C'était son 3098e point en carrière. Oh, bon, il va me faire une crise cardiaque avant la fin du débrief. Non mais Rome, il adore ce genre de blague. Du coup, Yuki Tsunoda termine 11e devant Joe Albon, Gasly, Bottas, Schumacher, Magnussen, 17e. Hamilton est donc à 3 tours, abandon. Et Latifi est à 3 tours aussi, abandon. Fernando Alonso, lui, est DNF au 27e tour, vous voyez. Et puis le meilleur tour en course, c'est la propriété de Lando Norris, du coup, qui ne marque pas 8 points, mais 9 points, du coup. Ouais. Voilà. Et du coup... Et bah du coup, voilà. Et du coup, on parle d'Alonso maintenant, les gars. Pour finir, Alonso. Qui termine sur une Alors, casse mécanique, encore une fois. euh, alors, heureusement que c'était pas une casse, parce que sinon j'aurais encore ressorti la chanson. Mais bon. Alors, comment on va expliquer ça? Eh ben, j'ai envie de dire que Alpine, ils ont bien progressé au niveau performance, mais au niveau de la fiabilité, il y a encore des choses à revoir. Faut être très clair là-dessus. Ensuite, bon bah, Alonso qui est franchement râleur là-dessus sur le sujet, là-dessus ça se comprend. Qu'est-ce qu'on peut dire avec? C'est un c'est terrible, hein, mais bon, en attendant, Alpine a quand même réussi à conserver les points, pour, garder la quatrième place au championnat. Bah, là-dessus, très belle performance, hein, d'Alpine parce que
depuis qu'ils sont revenus, bah, c'était pas la même donne. Après, ça a été aussi aidé par le double DNF des Ouais, McLaren au Grand Prix précédent. ouais. Ah oui, effectivement, Ricciardo Norris, ouais, effectivement, là-dessus, c'était pas folichon du tout. Ouais, on va dire ça, effectivement. C'est vrai. Valentin, ton Oui, non, non. sujet, on va dire ton sujet, ton avis, pardon. Sur Fernando Alonso, bah, c'est dommage que sa deuxième fin se fasse comme ça parce que bah, clairement, s'il a pas toutes ses casses, il met beaucoup de points en plus que je pense que qu'Ocon. Alors Ocon aussi, on a eu des casses mécaniques, hein, il faut pas se voilà. Mais c'est dommage parce qu'ils auraient pu avoir 30 ou 40 points de plus Alpine, hein, cette année. Ils auraient pu être très larges sur McLaren, mais du coup en fait, avec leur fiabilité, ils ont joué à se faire peur. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ouais, Euh, effectivement. Bah du coup, ce que je vous propose, on a regardé les résultats de la course. Est-ce que ça vous dit de regarder bah du coup le classement final du championnat? Ouais, Donc Verstappen est le Verstappen est donc le champion du monde des pilotes devant Leclerc, deuxième pour 3 points sur Pérez. Vous imaginez à quoi ça se joue une deuxième place à 3 points près? ouais. Russell, quatrième du championnat, 275 points de marqué. Il n'est qu'à 33 points de la deuxième place, hein, de vice-champion. Sainz, quatrième devant Hamilton. Sainz, cinquième devant Hamilton, sixième. Norris est septième. Ocon, huitième. Alonso, neuvième. Et Bottas garde la dixième place. Et du côté des constructeurs, eh bien Red Bull a pris 759 points. Incroyable. 759 points. Ferrari, 554. Mercedes AMG, 515. Alpine, 173. Du coup, McLaren, 159. Du coup, bah, Alfa Romeo et Aston Martin terminent à égalité. Mais vous allez me demander, mais pourquoi Alfa Romeo est devant Aston Martin alors? Allez-y les gars, je vous en prie. La cinquième place à Imola. Exactement. La cinquième place de Bottas à Imola permet à Alfa Romeo d'être devant Aston Martin. Voilà. Et puis vous voyez entre As et AlphaTauri, 2 points d'écart à l'avantage de As. Puis bah Williams, toujours bonne dernière. Vous voyez. Donc Ah, on va dire qu'ils ont quand même s'ils sont derniers au championnat, ils ont quand même en partie pas mal évolué. oui, mais ils ont marqué moins de points que l'an dernier. Ils ont marqué 3 fois moins de points que l'an dernier, hein. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, il n'y a qu'un pilote qui ramène les points. Qu'est-ce que tu veux? T'aurais les C'est qui te ramènent des points, ça aurait pas été la même donne. Ils auraient pu aller chercher AlphaTauri. c'est vrai. Bon. Et ben voilà. Vous savez que Max Verstappen, du coup, on en était à 14 victoires sur 20 courses. Ça fera 15 sur 22. Et donc, il n'a pas battu le ratio Michael Schumacher. de Michael Schumacher. Eh non. Voilà. Euh, voilà. Pour la partie F1, c'est terminé. Donc, les tests de fin de saison à Abu Dhabi, effectivement, demain. Et... Non, Rome, 15 sur 22. Il y a eu 22 grands prix de jouer, Rome. Dis donc. Tu aurais pas un peu bu, toi, Rome, avant de venir? Bah, il a bu du rhum. Oh la vanne, elle est Bon, très bonne. On c'était nul, on- j'assume. on t'aime, Rome, on t'aime. Alors du coup, Euh, vous m'avez pas demandé les gars, mais 15 sur 22, ça fait environ 68,2% de victoire cette saison. mhm. On rappelle que Michael Schumacher, c'est 62,8. Euh... Comment vous dire que... C'est une domination Oui, implacable. exact.
Non, je voulais trouver une transition pour la Formule 2. Et ben, c'est parti pour la Formule 2, les gars, puisque c'était la seule catégorie support Vraiment. qui était là ce week-end. Malheureusement, notre Théo n'a pas marqué de points ce week-end. 9e de la course sprint, abandon dans la course principale. Heureusement, il garde sa place de vice-champion. Joyeux anniversaire, me voler plus sincère, mon moteur est par terre. Alors, on regarde les résultats des deux courses. Donc, Lawson, Verschoor, Drugovic pour la première. Avec Auger 4e, Cordil 5e, Sargent 6e, Douane 7 et Nissani 8. Et puis du côté de la course principale, donc Iwasa l'a emporté devant Drugovic et Liam Lawson. Auger 4e devant Sargent et Cordil. Verschoor 7e devant Vips, Armstrong et Nissani. Moi, Attends. Moi, je tempérerai tes ardeurs sur Cordel, Rome. Faut voir la saison prochaine. Parce que la dernière course de la saison, c'est pas la plus disputée non plus, Rome. Il n'y avait plus rien à jouer. En vrai. C'est comme Denis Auger, 2 fois 4e avec sa prima. Moi, j'attends de voir chez MP s'il confirme. Ouais. Voilà. Pareil pour Roy Nissani. Donc voilà. Après, le problème de Prema, c'est qu'ils se sont foirés lamentablement cette année. Bah, c'est surtout qu'ils ont beaucoup de leurs ingénieurs qui sont partis dans d'autres équipes, notamment chez MP par exemple. Ce qui explique en partie leur titre. Exact. Tu avais plein de questions à me poser sur les petites catégories, cher ami Rome. Vous, les gars, je voudrais savoir si vous regardez la Formule 2, Rome, si vous y pas Rome, pardon, Valkyria et Linkin, si vous vous intéressez un petit peu à ces jeunes pilotes qui pourraient être ceux qu'on verra en Formule 1 dans 2-3 ans. Et du coup, vous avez le classement des pilotes et des constructeurs et des équipes. Du coup, MP est devenue championne par équipe. Si, ça s'appellera la F1 Academy. Je vous en parlerai plus précisément au débrief hors série. Et Drugovic est champion pilote, puisque Pourchaire garde sa 2e place, Lawson 3e, Sargent 4e et meilleur rookie. Il recevra donc le prix Antoine Hubert lors de la remise des trophées de la FIA à Bologne. Vous savez que le prix Antoine Hubert est le prix qui récompense le meilleur rookie de la saison de Formule 2. Voilà, le regretté Antoine. Et du coup, 148 points pour Logan Sargent en tant que rookie. Il a juste échoué à la 3e place pour 1 point. Vous imaginez? Il lui a manqué 1 point. C'était le point du meilleur tour en course, par exemple. Ayumu Iwasa 5e devant Douane 6. Daruvala 7, Fittipaldi 8, Vesti 9 et Auger 10. Alors ça, j'ai pas vu. Rome, si t'as son nom, je veux bien. Et du coup, voilà le classement des équipes. Alors si, je voudrais quand même revenir. Vous savez que la course 1 a été interrompue pendant quasiment une demi-heure à cause d'un énorme crash entre Enzo Fittipaldi et Joan Daruvala. Vous l'avez vu, ce crash? Non. Oui. Effroyable, hein, le crash. Hein. Ils ont fini dans les Tech Sous le Tech Pro. C'était effroyable à cet endroit en plus, parce qu'on est dans une courbe à près de 200 km/h. Donc voilà, donc ils ont eu beaucoup de chance, pas de blessés, mais voilà. Et puis on avait surtout ce week-end un arrivant, Zayn Maloney chez Trident. Et puis on avait... Qui vient de F3. Oui, et puis on avait surtout... Exact. Et puis on avait aussi le retour de Juan Manuel Correa, le pilote américain à licence colombienne. Ouais. Incroyable. Moi, j'étais très très content de le revoir dans ces voitures de F2 parce que c'est... On parlait d'Antoine tout à l'heure, c'est l'accomplissement de... Un retour d'un comeback, on va le dire comme ça. Honnêtement, hein, parce qu'il fait... Je pense pas, en tout cas à l'heure actuelle, hein, je dis bien comme ça, je pense pas que pour l'instant, un autre pilote qui aurait subi ce genre d'accident depuis 2019 et une convalescence pareille aurait pu revenir.
Il a comme ça. surtout été intelligent de revenir tranquillement en F3, réapprendre les bases et hop. Ouais, et justement, moi, il y a un truc qui m'interpelle. Est-ce que justement, ça va pas lui coûter justement des années, justement par rapport à d'éventuelles possibles chances d'accéder dans une bonne catégorie après par la suite? Parce que pour l'instant, là, il revient en partie en F2, mais est-ce que derrière, ça va pas le gêner dans tout ce qui est les états comme la F1 ou alors les autres catégories? Je pense pas, non. Non, je pense pas. Je pense qu'il a dépassé le cap du handicap physique. D'accord? Tu l'as bien vu en F3 cette saison, il était capable de faire une saison entière de Formule 3. D'accord? Là, bon, la F2, malheureusement, il a pris 2 fois des pénalités parce qu'il y a eu des petits grabuges dans le fond du peloton. Il était dans l'écurie VAR, c'est l'écurie de fond de peloton. Mais je trouve qu'il s'est bien débrouillé quand même pour un retour. Alors, non, du coup, Rome, Marie Boya, c'est un garçon. Hein. C'est pas une femme, c'est bien un garçon. En fait, Marie Boya, c'est José María Navalón Boya, plus connu sous le nom de Marie Boya, effectivement, qui est né le 13 avril 2004 et qui va courir pour MP Motorsport en Formule 3 la saison prochaine, exactement. Mais c'est pas grave, Rome. Mais je pense que ce serait tous trompés, en fait. Voilà. Mais donc voilà, moi Pas le j'étais premier. en tout cas, j'étais très contente de revoir Juan Manuel Correa. Moi, c'était une vraie satisfaction de le revoir parce que moi, j'adore ce pilote parce que pour moi, il est le symbole de ce qu'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est un peu un destin à la Grosjean. Un énorme accident. Et puis, il revient de tout ça. Parce que n'oublions pas qu'il lui a fallu de nombreuses opérations pour avoir un usage convenable de ses jambes. Parce que ses jambes avaient été très touchées, on s'en souvient, lors de l'accident avec Antoine. Il avait subi des dizaines d'opérations, je crois, de reconstruction de sa jambe et tout ça. Donc, non, franchement, déjà, il mérite tout notre respect, premièrement. Puis je Mm. pense que lui n'a jamais voulu lâcher, c'était pour Antoine, en fait. Il voulait continuer de courir pour Antoine, pour honorer la mémoire d'Antoine. Parce que c'est vrai que lui et Antoine, malheureusement, seront liés à À jamais jamais. dans cet accident. Et qu'il n'y en a qu'un des deux, malheureusement, qui a survécu. Même si la pièce n'est pas tombée du bon côté pour l'un des deux, le deuxième fait un peu le boulot pour l'autre, quoi. Mm. Voilà, c'était la petite séquence émotion. Excusez-moi, j'ai été... Si vous voulez une bonne séquence émotion, vous pouvez aller regarder sur la boîte à gants. C'est Jean-Michel Pini, si je raconte pas de bêtises, qui est un grand confrère de Thomas Bonnecarrère, qui est le grand caméraman qui diffuse un peu toutes les images, Ouais, toutes les et courses, oui. et qui a justement vécu tous ces drames, que ce soit celui de Jules Bianchi, comme celui d'Antoine Hubert Alors, tu et parlais autres. du regretté Thomas Bonnecarrère. Vous savez qu'il est décédé l'année dernière. C'était il y a 1 an et demi. C'était le 25 mai 2021, bien sûr. Euh, Voilà. un caméraman apprécié de tous, hein, que ce soit des équipes de Canal, des pilotes qui le côtoyaient. Voilà. Mais voilà, ça fait partie de ces petites histoires de la F1 qui font que on aime ce sport, mais que parfois on le déteste aussi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut Euh, vraiment raconter d'autre? eh ben Ah, écoutez, tiens. on a fait le tour, je crois. Hein. Parce que pour la Ouais, F2, moi, j'ai plus rien à vous dire. En tout cas, sachez que... Ah si! Attendez, on vous le remontrera hors série, mais regardez, le futur calendrier de la Formule 2, ça redémarrera du 3 au 5 mars à Bahreïn pour se terminer le week-end du 24-26 novembre à Yas Island. Avec un nouveau venu, c'est le Grand Prix d'Australie à Melbourne. ah bah écoute, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, très clairement. Qui va se lever Bon, à c'est un 4... certain Qui va... coup, mais c'est Qui... cool. Qui va se lever à 2h du matin pour regarder les courses de F2 et de F3? C'est Bibi. J'allais te le dire. Plus Monaco. Ah bah alors là, Monaco, c'est le pompon. Alors Monaco en Formule 3 à 30 voitures, ça va être beau. Ah bah tu sais quoi? On pourra considérer cette course comme peut-être celle où il y aura le plus
juge. Voilà, je dis ça, je dis rien. Vous inquiétez pas, hein, pour les qualifs à Monaco en Formule 3, il y aura, je pense, des groupes de 10 pilotes à chaque fois. On va faire 3 groupes de 10 pilotes ou 2 groupes de 15 avec des numéros pairs et des numéros impairs. Et ça va faire comme à Monaco en Formule 2. Vous le savez, c'est celui qui est le meilleur de sa série qui qualifie les autres sur les positions impaires. Hum. Donc voilà. Et alors, Et je crois qu'après avoir dit ça... Rome. Par contre, j'ai vu une vidéo, heureusement retirée, où tu vois un incident de Anthony Hubert en caméra embarquée. Tu entends l'ingénieur répéter et commencer à voir les larmes aux yeux. Antoine répond-moi et le frère Antoine se trouvait à l'endroit en Ouais, tribune du crâne. c'est vrai. Alors, d'ailleurs, je voudrais vous le dire, je passe cette consigne parce que vous savez, vous avez parlé à un moment donné d'objets dérivés à la mémoire d'Antoine qui étaient vendus sans l'accord de la famille. Effectivement, Rome, vous avez raison. Quand vous voyez des vidéos, par exemple, du crash d'Antoine qui circulent sur YouTube ou des choses comme ça, n'hésitez pas à les signaler. D'abord parce que c'est insupportable de voir ces images tourner en boucle sur Internet. Parce que je pense que faire tourner l'image d'un mort sur Internet, c'est pas ouf. Éthiquement parlant et moralement parlant, c'est pas ouf. Donc signalez-les. Je vous en supplie. Signalez-les. Ouais. Une bonne fois pour toutes qu'on éradique tout ça. Oui, mais il y a surtout aussi un autre truc. Il faut savoir quand même faire la part des choses avec ça. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, par exemple, si on demande tout le temps, si on demande tout le temps de supprimer un crash fatal sur le net, on pourrait tout à fait supprimer le crash fatal de Senna, comme celui de Ratzenberger. Pourtant, personne ne le fait. Donc là-dessus, il faut vraiment faire la part. Oui, mais je pense que de par l'émotion que ça a créé, je pense que ce serait une forme de... Tu vas me dire, Senna, c'est pareil, ça crée une émotion. Ratzenberger, ça crée une émotion. Mais je pense que ce serait de la décence de les signaler, tu vois. Ouais, possible. Tiens, et ben moi, je vais essayer de conclure par quelque chose d'un petit peu plus joyeux, mon cher Valentin. D'accord, vas-y, Et je t'en prie. alors, qui a vu sur Internet Nick De Vries se faire livrer par les gens de Mercedes sur un, sur un tire-balle? Ah oui, j'ai vu ça, c'était très drôle. Bah, Surtout, apparemment, c'est une tradition de l'AFE, apparemment. surtout ce qui était très drôle, en fait, c'est quand on a jeté Nick De Vries dans la marina de Yas Marina, de Yas J'ai pas Island. vu celle-là. Ah bah si, on l'a jeté dans l'eau. Il paraît aussi que c'est la tradition. En fait, apparemment, c'est une tradition AFE. On livre le pilote. Apparemment. C'était très drôle. Ouais, et ils l'ont laissé attaché au tire-balle. Non mais n'importe quoi. Alors je sais pas si Avec- la position était confortable. Ah bah écoute, hein, il a juste eu quand même un peu mal au dos, hein, le pauvre Nick De Vries. Tu m'étonnes. Mais Alors pour moi, Nick De Vries, ça restera la belle révélation de cette saison 2022 aussi en Formule 1. Un Grand Prix. Alors vous allez me dire, c'était pas le plus dur des Grands Prix, Monza. Hein. Mais il fallait quand même le faire. Après, la Williams s'était adaptée aussi au circuit. C'est vrai aussi. Mais c'est là que vous vous dites que parfois la F1, ça tient à rien. Hein. Une place en F1, une opportunité. bah, écoute, hein, tu vois, hein, c'est comme Vettel, hein, à l'époque quand il était chez BMW Sauber. Hop, Bah oui, c'est comme ça. il ramène les points quand il remplace Robert Kubica. Qu'est-ce qui se passe derrière? Et bah c'est Red Bull qui tire le gros lot en allant lui faire signer un contrat. Hein. Ouais, un Et point. après, on a su ce que ça a donné. Bon. Bah Donc voilà. c'est une très bonne chose. Et puis on espère voir l'année prochaine encore du beau spectacle. Alors je sais qu'on aura plus de courses sprint, on aura plus de grands prix. Exactement, 24 Grands Prix et 6 courses sprint. On sait toujours pas où. Mais voilà. Il y a certaines rumeurs. On rappelle le calendrier de la saison 2023. Vous l'avez à gauche de cette image. Donc Bahreïn, puis l'Arabie Saoudite, puis Melbourne. La Chine, pour l'instant, a confirmé.
l'Azerbaïdjan, Miami, euh, Émilie-Romagne, Monaco, l'Espagne, le Canada, l'Autriche, Silverstone, la Hongrie, la Belgique, Spa. Non, Spa, ce sera avant les vacances. Ouais. Netherlands, donc Pays-Bas au retour des vacances, Italie, Singapour, Japon, Qatar à Losail, puis les USA, le Mexique, le Brésil, Las Vegas et Abu Dhabi. Le dernier week-end de 2 novembre. Voilà. Et d'ailleurs, on changera d'heure pendant le Grand Prix du Mexique. On repassera à l'heure d'hiver au Grand Prix du Mexique. Et on passera normalement à l'heure d'été, là, au Grand Prix d'Australie. Donc ce sera peut-être moins tôt le Grand Prix d'Australie cette année. 7 heures peut-être au lieu de 6 heures habituellement. Ah bah là, faudra voir. Voilà. Et bien écoutez, je crois qu'après vous avoir dit ça, on a tout dit. Voilà, messieurs. Et qu'est-ce que j'avais dit à nos spectateurs 22h45, c'est fini. Il est 22h45. Oui, mais parce qu'en même temps, on n'a pas eu grand-chose, entre guillemets, comme course. On aurait eu des courses agitées comme l'année dernière. Je peux dire qu'on aurait fini beaucoup plus tard. Voilà. Donc voilà. Ouais, tu vois, même Rome, j'étais très large. J'avais dit 23h, tu vois, je suis très large. Ouais. 22h45, vous pouvez tous aller au lit, hein, parce qu'on va terminer ce live. N'oubliez pas qu'on vous donne rendez-vous le 5 décembre pour le tout dernier débrief de 2022, un hors-série. On reviendra sur tout ce qui s'est passé dans toutes les catégories. On reparlera de transferts F2 et F3. On vous donnera les dernières infos qu'on a. On parlera bien sûr de Sargent, de la super licence. On parlera de la galère Ferrari, de Red Bull, de Mercedes. Enfin bref, plein de choses. En tout cas, Des tracteurs grues aussi qui nous ont encore pas mal posé problème. en tout cas, Voilà. je voulais vous remercier parce que comme c'est notre dernier débrief officiel de la saison, je voulais vous remercier tous d'avoir été là tout le temps. Peu nombreux certes, mais tout le temps. Le plus important, vous savez, c'est jamais le nombre qu'on est. Parce que d'ailleurs, Peu nombreux, mais les plus fidèles. qu'on soit 2, 4, 6, je m'en fiche. Si on faisait ça pour le chiffre, je vous assure que on n'aurait pas tenu 3 débriefs et on serait parti. D'accord. Ouais. Là, je peux vous assurer que c'est toujours un kiff de le faire. Même si effectivement on va se heurter quand même à quelque chose de dramatique, c'est l'augmentation Grand Prix. du nombre de grands prix. Vous voyez, on est à 24 grands prix, bientôt ça pourrait être 25. J'espère qu'on s'arrêtera à 25 parce que pour moi, déjà 22, c'est le maximum du maximum vu comment le calendrier est construit. On ne sait pas, l'an prochain, un nouveau champion. Ah bah on espère, hein. Mais bon, écoute, hein, malheureusement, on va dire, hein, quand généralement on a une hégémonie, c'est pas tout le temps évident de l'arrêter, on va dire. Puisque tu as vu la preuve, hein. Mercedes, on a mis pour pas on a eu quand même pas loin de 10 ans de domination, hein. C'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, rendez-vous le 5 décembre à 21h. Merci Valkyria d'avoir été avec nous. Pas de rien. Je vous ai pas demandé, messieurs, pour terminer, la note que vous mettriez au Grand Prix d'Abu Dhabi. Valkyria, peut-être, pour démarrer. 14. D'accord. Linkin. Ouais, je vais être un petit peu plus, casse-couille. Je vais mettre 12. Bah, moi, je lui mettrais 10. Pour moi, il mérite pas plus que la moyenne. Ouais. Donc, ça fait 12 de moyenne, donc c'est équitable. Voilà. Donc voilà, rendez-vous donc le 5 décembre à 21h pour le Grand Prix et 11 pour Rome. D'accord. Rendez-vous pour du coup le débrief hors série avec plein d'invités. On va parler de plein de choses, ça va être génial. Est-ce que des gens ont regardé la watch party
pour le Grand Prix d'Abu Dhabi sur Canal+, sur les réseaux sociaux de Canal+. Moi, non. J'ai regardé 5 minutes. C'était le foutoir absolu. La présentatrice, elle a été débordée par les invités. C'était Pauline Sanzé hein, qui était à la présentation de cette Watch Party, on le rappelle. C'était infernal, c'était irregardable. Il y avait notamment Étienne Moustache, Loïc Duval, Maëva Cook notamment, Samuel Bambi. C'était irregardable. Bah, c'est le problème du format de la Watch Party, c'est-à-dire qu'on a fait regarder à des gens qui regardent un Grand Prix. Déjà, rien que le principe en lui-même, déjà, j'ai un poil de mal sur le principe. En plus, de temps en temps, il y avait des quiz, mais tout le monde se coupait la parole. C'était infernal. C'est ça, malheureusement. En plus, les buzzers. L'un, c'était le message de Toto Wolff après le Abu Dhabi 2021. No Mikey, no. Et le deuxième buzzer, c'était accélère, accélère. Exact. Non mais pourquoi ces sons-là? C'est pas parce que vous avez les droits sur ces sons que vous pouvez les mettre. Hein. Un buzzer classique, ça suffit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, Rome, c'est l'une des nombreuses infotransferts qu'on développera dans ce débrief hors série. Effectivement, Arthur Leclerc sera bien chez Dams en Formule 2 la saison prochaine, comme Ralph Boschung sera chez Campos. Donc voilà. Les gars, bonne soirée à vous, bonne nuit. Merci d'avoir participé à ce débrief et d'avoir participé à l'ensemble de la saison. Voilà. Linkin, mais aussi Mister Louis qui n'est pas avec nous ce soir, mais à qui je pense énormément. Donc voilà. Et Et tous nos invités qu'on a eu, nos guests, hein, bon, bah, Valkyria t'en fait partie, Zeus, Rome. Rome, JL, et puis on essaiera dans Angel. Je pense évidemment aussi à ces. Je sais que tu les aimes pas, ces deux acolytes. Un des deux alcoolites qu'on a eu. Acolytes, pardon, Oui, pas les qui était alcooliques, parce que je me revenu. permettrai pas de traiter les gens d'alcooliques. Je me permets aussi, Ouais. parce que sans rancune, et de remercier aussi Ludo qui a fait un débrief avec nous, même si ça s'est pas forcément tout à fait très très bien fini, pour des raisons qui nous sont personnelles et qu'on n'étalera pas ici. C'était quand même sympa de l'avoir sur un débrief. Malheureusement, je sais pas si on le reverra de sitôt sur des débriefs, parce que ça ne dépend pas forcément que de moi, ça dépend aussi de lui aussi. Voilà, Non, donc, mais ce que je sais, c'est que Ludo, normalement, peut-être avec Angel, peut-être on a peut-être prévu peut-être quelque chose nous à faire. Parce qu'ils nous ont. Tu sais, pourquoi pas volontaire à ce qu'on se rencontre, hein, comme toi, tu as rencontré Angel déjà. Ça ouais. serait bien qu'on peut tous. Bon, après, on sait pas si ça va être fixé. C'est pour l'instant rien n'est bien calé, mais un petit peu sympa de se donner quelques nouvelles, malgré ça. Ouais, c'est ça. Bon, salut à tous et passez une très bonne soirée et vive la Formule 1, comme on dit. Allez, ciao à tous. Ciao à tous!